Donc, est-ce que tu peux te présenter, tu peux nous dire qui es-tu et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je m'appelle Mickaël, j'ai 27 ans, je suis plombier chauffagiste, je fais un peu de climatisation. C'est tout à savoir sur moi, je pense, hein. Et c'était quoi, toi, du coup, ta situation avant de démarrer avec moi? C'est-à-dire, est-ce que tu stagnais? Est-ce que tu avais un programme adapté, etc. Alors, je n'avais pas de programme, enfin, j'avais un programme, mais il commençait à être bien vieux. Je faisais pas beaucoup de pas par jour, je marchais pas des masses. J'étais un peu quand même bien plus large que je suis maintenant. Et surtout, en fait, l'alimentation, ça allait pas du tout, en fait. C'est que je faisais pas spécialement gaffe à ce que je mangeais. Je comptais pas mes calories, donc du coup, en fait, possiblement, je mangeais beaucoup plus que ce que je devais au final. Et je pense que ça allait pas forcément avec tout ça, quoi. Et c'est un ensemble, en gros, qui me faisait pas progresser de toute façon. Niveau entraînement, bah, comme tu le vois, je m'entraîne quand même dur, donc au final, c'était pareil à l'époque. C'est juste qu'en gros, bah, c'était un entraînement pas adapté à moi. C'est un entraînement où je faisais ce que j'aimais, je faisais ce que je voulais, et puis je partais, et puis voilà. Et toi, justement, pourquoi, à ton avis, tu te trouvais un petit peu dans cette situation avant niveau alimentation, entraînement et tout? Parce que à l'époque, physiquement, enfin, je m'en foutais un peu du regard des autres au final. Ouais. Parce qu'en gros, ça m'intéressait pas. Et puis au bout d'un moment, bah, en fait, t'en as marre de te dire ouais, je suis essoufflé, j'ai marché 3 étages, je suis essoufflé. Je sors mon chien, c'est lui qui me tire et c'est pas l'inverse. Enfin Ouais. voilà, tu vois, Tu ressens le besoin en fait, des fois, de te dire bah, peut-être que je me bouge un peu parce que sinon ça va mal finir, quoi. Ouais, je vois. Est-ce que tu te sentais comment, justement, avant, dans cette situation-là, dans ce physique? Moi, je me sentais pas bien dans mon corps. Pour moi, ouais, je me sentais pas bien. Je me sentais trop gras. En fait, tu t'es aigri, en fait, tête de la journée, t'es là, t'es pas bien, tu te réveilles, t'as pas envie. En fait, c'est ton hygiène de vie, en fait. Donc, si t'es sportif et tout, pour moi, je pense, ton hygiène de vie, elle est quand même un petit peu mieux. Tu te réveilles le matin, tu vois, t'es en forme. Que quand tu fais pas attention à toi, bah, le matin, t'as pas envie de te réveiller, quoi. Tu restes dans ton lit et puis voilà, tu boudes. Et toi, justement, enfin, qu'est-ce qui t'a poussé à démarrer l'accompagnement avec moi? Bah, le changement. Je voulais changer. J'en avais marre de moi, de ce que je faisais à la salle, alors que bah, en fait, je n'arrivais pas à progresser. En fait, je progressais plus. Je montais en poids, mais au final, je montais la barre. Ce que je faisais, en fait, je faisais ce que j'aimais, mais au final, bah, ça me faisait pas progresser et ça menait à rien finalement. Et toi, justement, c'est quoi que tu as aimé dans l'accompagnement? J'attends suivi déjà. Quand je t'envoie une vidéo, bah, en fait, tu réponds. C'est plus ou moins rapide, ça va très bien. Que en gros, quand on t'envoie des vidéos, tu sais, tu peux quand même faire des changements. Tu vois. En fait, j'ai un avis extérieur. Du coup, ça m'aide beaucoup, je trouve. Parce que c'est bien, t'as des potes, tu vois la salle avec des potes, mais en fait, ils connaissent pas forcément la musculation. Ils savent pas forcément faire les mouvements. Donc, en fait, tu fais les mouvements comme tu le sens toi. Et en fait, bah, c'est pas forcément bon, tu fais pas forcément bien. Et tu peux te blesser. J'ai un collègue, il s'est blessé parce qu'il faisait mal le mouvement. Et bah, c'est ce que je voulais pas, quoi. Donc, du coup, ça me va très bien comme ça. Pas de bobo alors, du coup? À part la cheville avant. Ah, par la cheville, mais après, ça venait pas réellement de ça. Donc, du coup, non, pas de bobo, aucun bobo, pas de douleur, rien du tout. Et toi, justement, quels ont été les résultats que tu as pu obtenir grâce à l'accompagnement? Ah, bah, meilleur physique, bien meilleur physique, je pense. Je suis plus dessiné comme je le voulais, en fait. Ouais, meilleur physique, tout simplement, hein, vraiment, tout ce que j'aime. J'aime mon physique maintenant, en fait. J'aime comment je suis. Même, bah, le regard des gens maintenant, au final, je m'en fous maintenant. À l'époque, enfin, il y a quelques temps, ça me pesait un peu, mais maintenant que je sens que, tu vois, mon physique, il est mieux, ça me choque plus, quoi. Les gens qui me regardent ou pas, je m'en fous. Et là, du coup, tu as fait quoi? Genre, tu as perdu du gras, tu as pris du muscle. Enfin, c'est quoi littéralement les objectifs qu'on est allé chercher? Ah, c'était vraiment, bah, perte de poids et de gras, de toute façon. Ouais, C'est ce que je voulais. Je voulais perdre du poids parce que j'étais quand même je crois qu'on a commencé, on était à 82-83 kilos. ouais. Là, j'en suis à 72-73. J'ai perdu pas mal de poids, en même temps pas mal de gras, mais en même temps, j'ai pris du muscle. Mm. Parce que j'ai pris du muscle. Je suis plus défini physiquement. Je vois mes abdos maintenant, alors qu'avant, je les voyais pas. Je vois des veines un peu de partout. Ça prouve qu'en gros, ça fonctionne et qu'en gros, le suivi est bien, quoi. Le travail a été fait derrière aussi, il faut le Le dire. travail aussi, oui, bien évidemment, le Il y a eu travail a beaucoup été de fait. travail. C'est vrai que je trouve que je m'entraîne quand même dur à la salle. Mm. Puis en gros, ouais, je me bute à chaque fois que j'y vais, quoi. C'est l'objectif. C'est vrai que je vois beaucoup de personnes à la salle qui s'entraînent pas suffisamment dur et.
Et toi, justement, quels étaient les doutes ou questionnements que tu avais avant de démarrer l'accompagnement avec moi? Bah forcément, de toute façon, dans tous les cas, quand on commence une diète avec une personne qu'on connaît pas spécialement, on a forcément des doutes. On sait pas trop comment ça va se passer. J'ai eu des mauvaises à l'époque. J'avais un autre coach aussi, mais au final, il s'en foutait totalement de moi finalement, hein. Il me suivait que quand il en voulait, que quand il voulait. J'allais le voir toutes les semaines, mais au final, c'était juste pour prendre des mensurations. Et il voyait que ça stagnait, donc du coup, il augmentait mes calories, puis il s'en foutait. En parlant de calories, j'avais pas de calories, je savais pas combien je mangeais de calories, combien de protéines, combien de lipides, rien du tout. Juste, il te donnait une feuille, il te disait mange ça. Alors oui, clairement, ce que tu fais, c'est très bien, je trouve que ça s'est super bien passé, l'accompagnement. Donc, t'as pas eu forcément de doute ou quoi par rapport à l'accompagnement avant de le rejoindre? Non, Les franchement, non. calories. Non, franchement, j'ai pas eu de doute. De toute façon, non, non, j'ai vraiment pas eu de doute. De toute façon, dans tous les cas, tout est carré, donc du coup, ça, c'est nickel, comme ça. Et toi, justement, comment tu as trouvé le support et la communication tout au long de l'accompagnement? Bah, déjà, le support, il est bien. On a un bon support. Même le support WhatsApp, on est tous ensemble. On a un groupe, donc du coup, on peut tous s'entraider, on peut tous se parler. Moi, j'aime bien voir l'évolution des personnes dans le groupe. Ça me motive, en fait, à aller voir, à me dire, ah ouais, putain, il y a des gros pecs, lui et tout. Je veux pareil et tout. Je vais me buter encore plus pour atteindre mon objectif. Et ouais, ça fait plaisir de voir des personnes qui évoluent en même temps que toi. Et Ouais, puis carrément. non, ouais, nickel, franchement. Parfait. J'aime bien ça. Encore deux questions. Et toi, justement, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui était dans la même situation que toi avant, c'est-à-dire qui progressait pas, etc., mais qui hésite ou a peur de démarrer l'accompagnement, justement? Après, faut pas avoir peur, faut pas avoir peur que de démarrer quelque chose qui va peut-être changer ta vie, en fait. C'est possible que ça te dure 3 mois, 6 mois, un an, mais en fait, ça, au final, tu t'en fous, en fait. Si toi, tu as envie de progresser, tu as envie d'évoluer physiquement, mentalement, et que tu veux avancer dans ta vie, et si, vas-y, fonce. Si tu restes bloqué comme ça, bah, tu pourras pas avancer, et c'est dommage, quoi. Est-ce que tu penses que l'accompagnement, c'est une bonne chose à faire pour quelqu'un qui veut vraiment se transformer, etc.? Ah oui, clairement, pour moi, il faut forcément un avis extérieur d'une personne qui s'y connaît un minimum quand même. Mhm. Parce que, en fait, déjà, si tu fais mal les mouvements, tu peux te blesser, Mhm. déjà. Donc, déjà, si tu te blesses, tu n'auras pas d'évolution, tu pourras rien faire du tout parce que tu vas devoir rester chez toi parce que tu as mal. Oui, il faut foncer, faut se bouger, quoi. Si tu veux évoluer, il faut se bouger, il faut se donner les moyens. Faut passer à l'action, quoi. C'est ça, passer à l'action, se donner les moyens et pas avoir peur de quelque chose qui va te faire évoluer. Et dernière petite question, toi, est-ce que tu ressens une certaine autonomie à la fin de l'accompagnement? Autonomie, oui, mais après, c'est vrai que t'as toujours un peu de doute par rapport à ton mouvement. C'est pour ça que c'est quand même bien de se filmer, Mhm. t'envoyer des vidéos. C'est quand même bien, quand même, que tu puisses voir si on fait bien le mouvement. Alors, c'est vrai que c'est chiant quand même d'envoyer toutes les vidéos tout le temps et tout machin, mais c'est quand même intéressant de te les envoyer pour que, en gros, tu puisses voir si le mouvement est toujours clean, si on fait pas d'erreur. Parce que, au final, si tu travailles un muscle, tu travailles les bras, au final, tu travailles les triceps, bah, ça va pas, en fait. Donc, c'est mieux que quelqu'un te dise comment faire et te corrige s'il y a un problème. Écoute, parfait. Et dernier mot pour la fin, Michael? Allez à la salle, les gars. Entraînez-vous dur, surtout, bien lourd, mangez bien, et ça va le faire, les gars. Allez-y, foncez. N'hésitez pas. Écoute, let's go.